Maintenant, j'aimerais vous parler d'une chose importante en chamanisme, et on va y venir tout doucement, c'est l'éthique. Et pour ça, j'ai besoin de recadrer un petit peu ce qui se passe dans le chamanisme. La première chose, c'est ce lien. Il n'y a pas de chamanisme sans lien. Je fais du chamanisme tout seul, ça ne veut rien dire. Je suis un chaman tout seul, ça ne veut rien dire. Puisque je ne suis que le lien entre cette partie invisible, subtile, pouvoir, esprit, et les humains. Moi, j'aime bien, des fois, on me demandait ce que ça veut dire être chaman, et je dis, c'est une fonction. Et en plus, c'est une fonction qui n'existe pas dans notre société. Donc, tous ceux qui, en ce moment, avec la mode, veulent devenir chaman, voilà, ils peuvent devenir quelque chose qui n'existe pas dans notre société. Et donc, un chaman, comme un pompier, comme un médecin, est défini par sa fonction. Sa fonction, ça sera de faire le lien entre, d'un côté, l'invisible, d'autre côté, les humains. Mais, de par sa fonction, exactement comme un psy, exactement comme un prêtre, exactement comme un politicien, exactement comme un policier, exactement comme une infirmière, exactement comme... De par sa fonction, il va acquérir des connaissances. Ou pour assurer sa fonction, il va devoir acquérir des connaissances. Exactement le même ordre que, on l'a dit tout à l'heure, le médecin, la médecin, 10 ans d'études, et après il commence un petit peu à savoir ce qui se passe dans le corps humain. 10 ans de pratique chamanique, un minimum pour commencer à sentir ce qui se passe dans ces lieux subtils. Et au fur et à mesure que j'acquiers ces connaissances, immanquablement, je commence à acquérir du pouvoir. Alors le mot pouvoir, il est très mal vu chez nous, et pourtant le chaman, il va essayer d'acquérir du pouvoir. Il est mal vu chez nous parce que bien sûr, bien souvent, il fait le lien avec l'abus de pouvoir. Donc là, il devient dangereux, et on sait dans tous les exemples que j'ai donnés, de la médecine, de la politique, des gens qui vont immédiatement abuser de leur pouvoir. Et le chaman, si c'est un bon chaman, s'il a cheminé, s'il est formé, s'il a des connaissances, il va avoir de plus en plus de pouvoir. Et ce pouvoir-là va lui donner une responsabilité. Alors moi j'aime bien utiliser aussi le mot pouvoir au sens anglais, power, énergie, de plus en plus d'énergie. Chacun de mes actes, chacune de mes mouvements, chacune de mes actions, des rituels, va avoir de plus en plus de force, d'énergie, de répercussions, et dans le monde invisible et dans le monde des humains. Mais exactement au même titre qu'à ce moment les médias qui démultiplient la force des pensées, des actions de certains. Exactement au même sens. Le chaman est le premier à avoir senti tout ça, que des actions pouvaient avoir des conséquences. Par rapport à ça, par rapport à ce pouvoir, il y a deux façons d'agir. Il y a le contrôle, et c'est bien, et c'est utile, et c'est nécessaire. Dans une petite communauté, dans une tribu, le contrôle, il existe naturellement. Il existe parce qu'il y a la réputation. Parce que si ça fait 3 fois que le chaman il arnaque quelqu'un, on sait que c'est un mauvais chaman. Même si là on va parler un peu de la sagesse peut-être, du chamanisme, pas oublier que ce sont des hommes et des femmes comme les autres et que certains se laissent embarquer, tenter, voilà. Et donc par rapport à ce pouvoir acquis, heureusement dans une société traditionnelle, une petite société, un petit groupe, il y a la réputation, il y a le commérage, il y a le on-dit. Et puis il y a le cercle des anciens, le cercle de sagesse, qui vient vérifier, ok, c'est un bon chaman, mais qu'est-ce qu'il fait de sa connaissance? Qu'est-ce qu'il fait de son pouvoir? Est-ce qu'il l'utilise pour son plaisir personnel ou pour le bien de la communauté? Et ça peut se faire assez naturellement. On a entendu, tiens, c'est très à la mode, malheureusement très à la mode, des questions d'abus sexuels. Ça peut exister, ça a pu exister dans le chamanisme comme dans plein d'autres milieux. Parce que les gens sont ce qu'ils sont. Et s'il n'y a pas les contrôles, ça peut devenir de l'abus de plein de façons. Et dans une société traditionnelle, c'est facile, hein, le chaman, ça fait 3 fois qu'il abuse de quelqu'un dans le village, on lui tombe dessus. On connaît des chamans à qui la tradition a dit on te prend tous tes outils chamaniques, on te prend tous tes instruments de musique, on les brûle et tu arrêtes ton travail. Tu n'as pas suggéré. Tu n'as pas suggéré ce pouvoir, cette reconnaissance, tu n'as pas suggéré tes pouvoirs personnels, ça. Alors il y a un contrôle qui se fait naturellement dans une société. Dans notre société, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas l'équivalent de l'ordre des médecins, de l'ordre du chamanisme, et tant mieux, et tant mieux. Mais on ne va pas pouvoir développer un contrôle de cette façon-là. La deuxième façon, ça serait de le faire, c'est ce que fait la morale. Ça, c'est ce qu'amènent les religions, par exemple. La morale, ça peut être intéressant, c'est tu peux faire, tu ne peux pas faire.
C'est compliqué parce que le chaman, comme il est à la frontière, c'est compliqué. Il ne s'agit pas du tout qu'il soit immoral. Il ne s'agit pas qu'il soit coincé dans des carcans moraux qui l'empêchent de faire sa pratique. Moi, j'aime bien le terme de amoral. Alors, ça laisse la place à autre chose, ça laisse la place à une éthique qui est différente du contrôle extérieur et qui est différent de la morale. Ça n'empêche que le contrôle extérieur, des fois c'est bien. Ça n'empêche que la morale, ça peut éviter certaines choses. Mais par contre, il y a une possibilité de se forger une éthique personnelle. Et là, en m'adressant à vous, il ne s'agit pas de m'adresser à des gens qui sont de futurs chamans, je m'adresse à des gens qui sont intéressés par cette pratique. Et de deux ordres. Je dis, voilà les barrières, voilà comment elles se construisent, voilà comment l'éthique du chamanisme elle se construit et pourquoi c'est important pour éviter tous les abus, puisque le chaman a un pouvoir énorme et de plus en plus de pouvoir. Alors comment ça se construit cette éthique? Et en même temps, au fur et à mesure de votre pratique, vous pourrez vérifier si au fur et à mesure que vous grandissez en compréhension du chamanisme, vous grandissez également avec une éthique en parallèle. Voilà, ça me paraît important que votre éthique grandisse en parallèle de votre compréhension et de votre pratique du chamanisme. Alors cette éthique, comment elle va se construire? Elle va se construire au fur et à mesure des expériences que vivent tous les pratiquants en chamanisme. La première chose que le chamanisme va nous amener, il va nous amener à se rendre compte qu'on est dans un monde vivant. Et que l'ensemble du monde est vivant. Nous, on sait que les humains sont vivants. Il y avait des questions qui se posaient il y a 200 ans. Est-ce que les femmes ont une âme? Est-ce que les Noirs ont une âme? Est-ce que les animaux ont une âme? Le chamanisme, depuis longtemps, les chamans et les gens qui vivent dans des sociétés chamaniques disent tout est vivant, tout est vibrant. Et à partir du moment où je sais que tout est vivant, c'est naturel. C'est pas parce qu'on me l'a appris, c'est pas parce qu'on m'a dit ne casse pas les arbres, fais attention où tu marches, n'écrase pas les araignées. C'est parce que je l'ai senti, parce que je l'ai vu. Si j'ai envie de prendre soin de la nature, c'est pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait prendre soin, ce n'est pas une morale extérieure. C'est de la même façon que j'ai envie de prendre soin de mes enfants, de mes proches, de mes amis. À partir du moment où j'ai senti cette vibration, à partir du moment où j'ai senti la force de la vie et de la nature dans chaque être que je croise, dans chaque humain, dans chaque animal, dans chaque végétal, dans chaque lieu, à partir du moment où j'ai senti le lien avec mes ancêtres, à partir du moment, alors j'ai un rapport différent avec les anciens, alors j'ai un rapport différent avec chaque lieu, avec chaque être vivant. Ça construit déjà une première partie de l'éthique dont je voulais vous parler. Et puis au fur et à mesure de mes pratiques, donc la première chose qui va arriver, c'est le respect de toute forme de vie et de tout ce qui nous entoure. Ça fait partie de l'éthique. Et puis ensuite, la deuxième chose que je vais sentir, c'est l'interdépendance. Le bouddhisme en parle beaucoup de l'interdépendance. Et l'écologie commence à en parler. Et tout est lié. Le chaman, depuis longtemps, dit tout est lié. Parce qu'il le sent, parce qu'il le voit que tout est lié. Alors à partir du moment où tout est lié, tu deviens mon frère, tu deviens ma sœur. Chaque être humain sur Terre devient mon frère, devient ma sœur. Chaque forme de vie, quand je dis un saint François d'Assise fait une magnifique prière en remerciant frère soleil, lune, sœur lune, frère arbre. On est exactement dans cette chose-là. Et ce n'est pas quelque chose que je répète bêtement, et ce n'est pas quelque chose qu'on m'oblige. C'est d'un seul coup, j'ai cette conscience. Alors, quand j'ai cette conscience, j'ai un respect de la fraternité et de la sororité qui apparaît naturellement. Ça fait partie aussi de l'éthique du chaman. J'ai un lien avec la biodiversité qui est forcément différent, avec toutes les formes de vie. Ça fait partie de l'éthique, de tout qui naît avec les pratiques chamaniques en chacun de nous. Une troisième chose qui va naître au fur et à mesure des pratiques chamaniques, c'est se rendre compte de la complexité, qu'il y a tellement de plans différents avec lesquels on est en relation, et que c'est d'une complexité et d'une richesse infinie. Et cette chose-là va m'apprendre l'humilité. Et l'humilité va faire aussi partie de l'éthique des gens qui pratiquent le chamanisme. Je ne sais pas mieux, je vais continuer à apprendre, je vais continuer à développer ma conscience, elle va me donner ma compréhension du monde, elle va me donner une vision un peu plus large, mais je sais que cette vision est très parcellaire. Je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Je vais plutôt continuer à m'interroger. C'est une grande voie d'humilité. Et puis ce qui apparaît d'important aussi par rapport à l'éthique du chamanisme et des gens qui pratiquent le chamanisme, qu'on soit chaman ou débutant, c'est qu'on ne le pratique pas de la même façon. Le chamanisme, c'est toujours adapté à tous les milieux sur Terre. Il existe des chamanismes sur tous les milieux sur Terre. Ils ne portent peut-être pas ce nom, mais ils existent sur tous les milieux. Ça s'est adapté à toutes les conditions de climat, de vie,
à toutes les cultures, ça s'est adapté à toutes les époques. Et donc, en tant que chaman contemporain, vivant à cette époque, bien sûr, je me suis imprégné de toutes les cultures que j'ai pu rencontrer et merci à eux. Et en même temps, l'adapter aux humains d'aujourd'hui, ça veut dire une chose. Ça veut dire que je ne suis plus seulement avec une tribu, je ne suis plus seulement avec une culture. J'ai eu la chance de rencontrer plein de cultures. Alors apparaît quelque chose d'un chamanisme qui va vers l'humanisme, vers l'universalisme. C'est peut-être une des caractéristiques de notre époque. Ce n'est plus un chamanisme qui défend sa tribu, qui défend son bout de pain, qui défend sa paroisse, mais qui dit il y a quelque chose d'universel. Il y a des lois ontologiques qui existent partout sur Terre et qui concernent tous les humains. Et dans ce lien de fraternité et qui concerne toutes les formes de vie, alors si on va vers l'universalisme, si on va vers l'humanisme, ça a peut-être encore plus de sens aujourd'hui. Et puis la dernière chose, j'y reviendrai peut-être plus tard dans une autre vidéo, mais en dire deux mots ici, c'est que le rapport à la nature a changé. Tout ce qui nous est donné dépend de la nature. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans la nature au sens large. Même en centre-ville, il n'y a rien d'autre que l'air qui m'est donné, que les rayons de soleil, voilà, il n'y a rien d'autre. Cependant, l'humain s'est tellement comporté bizarrement avec elle, pour ne pas dire mal avec elle, que le chamanisme contemporain va devoir et peut et amène un degré particulier d'un lien avec la nature qui sera haute, qui peut être ici un lien de protection et d'écologie. Il n'y a plus simplement la terre-mère qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Elle est toujours là. Elle sera toujours notre terre-mère. Mais dans l'image, nous sommes parfois des adolescents qui maltraitons notre bonne mère. Alors ça amène quelque chose d'intéressant, cette éthique qui naît en chacun de nous à partir d'un vécu et qui ne vient pas de l'extérieur, qui naît en chacun de nous et nous amène à une responsabilité que je mets en lien avec la liberté. Le chamanisme sera une voie de liberté et de responsabilité. Ce n'est à nouveau pas la liberté de l'adolescent qui est une liberté licence, qui est la liberté de « je fais ce que je veux ». Non, c'est une liberté responsable, la liberté de l'adulte responsable, qui connaît les conséquences de ses actes. Alors j'ai une grande liberté. Et plus je connais le monde invisible, et plus je connais le monde, et plus je connais les forces, plus j'ai une liberté et plus j'ai un pouvoir, et plus j'ai une responsabilité. C'est à cet endroit-là que j'aimerais que le chamanisme soit attentif immédiatement, dès les premiers pas sur le chemin, à une éthique, et que tu puisses observer, dès le début de ce chemin, comment se développe cette éthique en toi, en parallèle, cette responsabilité. Dans ce lieu incroyable, dans ce lieu magique, entre le petit ruisseau que peut-être vous entendez depuis tout à l'heure et les roches qui sont là, je suis content d'être venu avec mon objet de pouvoir, avec ce bâton. C'est un bâton qui m'accompagne, ou plutôt c'est moi qui l'accompagne un peu partout, parce qu'il est là pour me rappeler en permanence que, en tant que chaman, j'ai un pouvoir petit à petit que j'acquiers. Et il me rappelle, il me questionne sur la responsabilité de qu'est-ce que je fais de ce pouvoir, de cette énergie, de cette connaissance. Mais ce pouvoir-là, c'est l'abus de pouvoir très vite, c'est l'abus de pouvoir. Moi j'aime bien avoir ce bâton parce qu'il est relié entre ma grand-mère, la terre, et mon grand-père, le ciel. Alors il me rappelle ma responsabilité d'homme qui marche, d'homme debout, entre terre et ciel. Il me rappelle le bâton du pèlerin qui est en chemin, qui chemine. Moi j'aime bien que le mien soit un petit peu tortureux, tortueux, parce que je sais qu'à tout moment je peux faillir sur le chemin. Alors ce bâton, ce n'est pas un sceptre qui me montre mon pouvoir, c'est, oui, il y a un pouvoir qui grandit, et il y a une responsabilité, et il y a une humilité, parce que c'est tellement grand au-dessus, c'est tellement grand en dessous. Ça me relie à la fois mes racines de mes ancêtres, ça me relie aux racines de la terre, ça me relie à tout ce qui me dépasse dans tous les domaines. Et face à ça, deux choses, ma place d'humain, ma place d'homme qui marche, ma place de chaman, cheminer humblement, faire mon chemin, accompagner comme je peux, avec cette verticalité entre ciel et terre, et avec le poids de la responsabilité. Parce qu'il est lourd, il a du poids. Et il me le rappelle à chaque instant.